Europe 1, 8h27, Thomas Soto. Il ne faut pas jeter de l'huile sur le feu, il ne faut pas jeter de l'huile sur le feu, il ne faut pas jeter de l'huile sur le feu. C'est Alain Juppé qui l'a dit et répété hier matin sur Europe 1 au micro du Grand Rendez-vous à propos d'une éventuelle loi sur le port du burkini. Bonjour Raphaël Antoven. Bonjour Thomas. C'est sur cette métaphore, l'huile sur le feu donc, que vous avez souhaité revenir ce matin. Mais oui, parce que c'est une métaphore qui va bien au-delà de la question du burkini ou de la candidature d'Alain Juppé d'ailleurs qui n'a pas le monopole de la prudence. Ne pas jeter de l'huile sur le feu permettait, au moment des caricatures du prophète en 2007, de demander à Charlie Hebdo de se censurer lui-même tout en affirmant défendre la liberté de la presse. C'est la même oligophobie, la phobie de l'huile, qui justifiait au nom de la raison d'offrir les Sudètes à Hitler en 1938 ou bien la Crimée à Poutine en 2014 avec chaque fois le sentiment qu'on a évité la guerre. Et alors aujourd'hui, ne pas jeter d'huile sur le feu, c'est le mantra des élus qui se donnent ainsi l'image de rassembleurs apaisants. C'est une formule magique. Elle installe celui qui la brandit dans la position du souverain qui, quand le monde s'enflamme, conserve son sang-froid. Alors qu'en réalité, Thomas, c'est lui, le pyromane. Lui ? Mais en quoi l'incendiaire serait-il celui qui refuse de jeter de l'huile sur le feu ? D'abord parce qu'il fait comme si le feu était prêt à s'éteindre de lui-même si on ne l'entretient pas. Comme si Hitler, comme si Poutine ou comme si les salafistes allaient s'en tenir là. Ne pas jeter d'huile sur le feu, c'est la formule qui préserve les conflits en posant un voile dessus. François Hollande, à la tête du PS, a passé 10 ans à ne pas jeter de l'huile sur le feu. Le résultat, c'est le chaos. Au fond, le politique qui ne veut pas jeter de l'huile sur le feu, c'est celui qui s'en lave les mains, c'est ça ? Non, c'est celui qui veut pas se les salir. C'est pas qu'il s'en fout, c'est juste qu'il a peur. Et comme il a honte d'avoir peur, il donne à sa trouille les contours flatteurs de la pondération. Et comme il a honte de déguiser sa peur en pondération, il donne à cette phrase les contours d'une morale provisoire. C'est toujours dans le contexte présent qu'il ne faut pas jeter d'huile sur le feu. Comme si c'était juste une mesure temporaire, un code éphémère de bonne conduite, comme si en gros un jour ça allait être possible. Comme si celui qui dénonce les caricatures, par exemple, du prophète, ne le faisait qu'en raison du contexte et allait finir par s'en réjouir un peu plus tard. Or, il ne faut pas s'y tromper. Dire qu'il faut s'abstenir dans ce contexte de jeter de l'huile sur le feu, c'est prôner la censure définitive des comportements qu'on réprouve. Et la morale de l'info ? Une banalité. Le problème, c'est le feu, pas l'huile. C'est pas faux ça, le problème c'est le feu. Un jour il faudra que vous fassiez aussi, il n'y a pas de fumée sans feu, parce que ça on met tout là-dessous. Demain si vous voulez. Eh ben chiche, demain on va rester dans la thématique, il y a pas de fumée sans c'est feu. le pyromane en ce moment, Raphaël Antoven, la morale de l'info tous les matins. À demain. À demain.